poser les mini-tunnels, Dubois Agri-Innovation vous présente la dérouleuse à tunnel modèle 95 de Mechanical Transplanter qui pose les arceaux et le tunnel en une seule opération. La dérouleuse à tunnel modèle 93 de Mechanical Transplanter qui pose le tunnel sur des arceaux préalablement installés à la main. L'ajustement de ces équipements nécessite l'aide d'une personne expérimentée. Votre distributeur se fera un plaisir de vous assister dans cette tâche. La culture sous tunnel exige une attention soutenue aux détails à chaque étape de la culture. Voici des conseils et quelques trucs pour éviter les principaux problèmes. Lors de la pose du paillis, il faut prévoir plus d'espace entre les bandes de paillis afin de faciliter l'installation du mini-tunnel. La poseuse de tunnel doit être ajustée et prête à fonctionner avant de faire la plantation afin de protéger rapidement les transplants des vents froids du printemps. Lors de journées ensoleillées, la température interne monte rapidement dès la mise en place du tunnel et peut même dépasser les 30 degrés Celsius. Dans ces conditions, les transplants épuisent rapidement leur réserve d'eau. Ils peuvent faner et, dans les cas extrêmes, de façon irrémédiable. Selon sa situation, le producteur peut retarder la plantation et la pose du tunnel en après-midi pour éviter le soleil ardent du midi ou utiliser du recouvrement plastique teinté qui réduit la température interne. Une fois la plantation terminée et avant de poser le tunnel, il faut travailler le sol des entrereins qui a été compacté par le passage de l'applicateur de paillis et du transplanteur. L'uniformité et la solidité de la pose du tunnel en dépendra. La hauteur du mini-tunnel, en comptant la hauteur de la butte et des arceaux, doit être inférieure au dégagement sous le tracteur, car on devra plus tard enjamber le tunnel avec le tracteur pour entretenir les entrereins. Pour former les employés à poser des arceaux à bonne hauteur, on peut facilement marquer la section à enfouir. Les arceaux sont plantés dans la bordure du paillis plastique afin de ne pas nuire au contrôle des mauvaises herbes. Il reste toujours une bande de sol entre le paillis et le tunnel qui ne doit pas être laissée telle quelle, car il y a risque de développement des mauvaises herbes. Pour l'éliminer, on procédera à un renchaussage du tunnel qui collera les deux pellicules de plastique l'une sur l'autre. Cette opération se fera au cours des jours suivant l'implantation. Après l'installation, on doit immédiatement démarrer l'irrigation pour aider les plants qui ne sont pas encore enracinés à faire face aux hausses de température dans le tunnel. Malgré toutes les précautions, il arrive que des plants meurent ou subissent des dommages par le froid. On doit prévoir des transplants de secours pour remplacer une partie des plants perdus. La présence du tunnel rend le contrôle mécanique des mauvaises herbes très facile, car sa paroi protège les plants et permet donc un travail agressif sur les mauvaises herbes. À mesure que la saison avance, il faudra augmenter l'aération pour éviter l'excès de chaleur aux plants. Il y a différentes façons de procéder. La méthode classique. On perce des trous successifs aux 5 endroits en commençant du côté opposé au vent. La fenêtre télévision. On fait progressivement ou d'un seul coup
Une grande fenêtre du côté opposé au vent. Cette méthode est particulièrement adaptée aux plantes rampantes. Dans un premier temps, on peut ouvrir seulement une section sur 2 ou 3 et compléter par la suite à mesure que la température devient plus chaude. Elle permet de conserver la protection contre le vent tout en permettant la pollinisation par les insectes. L'ouverture en fer. Cette méthode est particulièrement adaptée aux plantes dressées comme les aubergines, poivrons ou zucchini qui appuient rapidement sur le haut du tunnel. Elle permet de laisser monter la tige tout en conservant l'effet de serre au pied du plant.